Laisse-moi te dire, il y a de l'espoir pour toi. Jésus est la solution. Donne ton cœur à Jésus. Ma Bible au quotidien, le verset du jour. Ecclésiaste chapitre 9, le verset 4, je cite. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Le verset du jour nous dit que même si nous sommes mortels, nous avons encore la possibilité de vivre une vie pleine et significative si nous sommes attachés à tous les vivants. Bien-aimés, ce verset se trouve dans un contexte où l'auteur de l'Ecclésiaste, le roi Salomon, médite sur la vanité de la vie humaine et la réalité de la mort. Il nous rappelle que nous sommes tous mortels, que la mort vient à tous, sans distinction de statut social, de richesse, de sagesse. Dans cette méditation, le verset 4, le verset du jour, vient nous rappeler que même si nous sommes mortels, nous avons encore de l'espoir si nous sommes attachés à tous les vivants. Cela signifie que si nous sommes connectés à tous les êtres humains, à tous nos semblables, si nous nous soucions des autres, nous pouvons toujours avoir de l'espoir, même dans les moments les plus difficiles. Chers amis, l'image utilisée dans ce verset est celle d'un chien vivant qui est considéré comme moins prestigieux qu'un lion, absolument, mais qui est toujours préférable à un lion mort. Un chien vivant a encore la possibilité de vivre, de courir, de jouer, tandis qu'un lion mort n'a plus rien. De même, si nous sommes attachés à tous les vivants, à nos semblables, nous avons encore la possibilité de faire une différence, de vivre une vie pleine et significative. Mais comment pouvons-nous, chers amis, être attachés à tous les vivants? Dans l'évangile de Matthieu, Jésus nous dit que le plus grand commandement est d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée, et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Matthieu 22, les versets 37 à 39. Si nous aimons Dieu et nous aimons notre prochain, nous serons attachés à tous les vivants. Et je le pense bien sûr. Cela signifie que nous devons être des personnes de compassion, de service et d'amour envers les autres. Nous devons chercher à aider ceux qui sont dans le besoin, à soutenir ceux qui sont dans la douleur et à être des instruments de paix et d'espoir dans un monde rempli de souffrance. Bien-aimés, j'étais dans une délégation une fois où nous avons abordé ce thème dans un culte en milieu carcéral. Le message était simple, même si votre situation vous paraît lamentable et que vous êtes usé par le temps, ces murs que vous voyez, qui vous retiennent captifs, ne doivent pas anéantir votre espérance, car Dieu n'a pas dit son dernier mot. Mais à la fin, un prisonnier s'est rapproché de nous en larmes et nous a dit « Vous avez raison, oui, vous avez raison, j'ai encore le droit d'espérer en lui. » C'est un moment très fort. Le découragement se glisse progressivement dans les pensées de celui qui vit des moments difficiles, telle une vague déferlante, l'incertitude le submerge et le fait sombrer dans le désespoir. Mais à vous qui m'écoutez, traversez-vous des situations critiques, des moments incertains? Il existe un droit que rien ni personne ne peut vous empêcher de faire valoir, c'est celui d'espérer en Dieu. Il n'y a rien qui soit trop difficile pour lui. Dès à présent, apprenons à ne plus jamais baisser la tête comme si tout était fini. Non, rien n'est fini. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Lamentation 3, les versets 22 à 23. Chers frères, chers sœurs, il n'y a rien de trop difficile pour Dieu. Tu peux toujours espérer en lui. Bonne méditation et miséricorde de Christ sur tous. Alléluia chez vous. Laisse-moi te dire, il y a de l'espoir pour toi. Jésus est la solution. Dans ton foyer, il y a Jésus.